Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, on se retrouve comme chaque mardi avec votre magazine consacré à l'emploi et à l'économie et l'entreprise. Mardi 8 décembre, une journée particulière pour la ville de Lyon puisque la traditionnelle et célèbre fête des Lumières aurait dû se clôturer aujourd'hui après 4 jours d'illumination. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Une fête amoindrie qui se tient tout de même ce soir avec les fameux Lumignons. Une annulation qui va avoir des conséquences sur l'économie lyonnaise. Pour en parler à mes côtés, comme toutes les semaines, Audrey Henrion, responsable d'édition au Journal des entreprises. Et cette semaine, nous recevons Yann Cuchera, ancien adjoint aux grands événements à la ville de Lyon. Vous avez pris en charge, vous avez un peu chapeauté la fête des Lumières ces 3 dernières années. Alors, on va d'abord faire un point sur cette fête des Lumières, un état des lieux. Qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça coûte aussi un tel événement? Yann Cuchera, c'est combien de visiteurs approximativement une fête des Lumières? Cet événement est un événement planétaire, l'un des plus grands qu'on puisse organiser sur la place publique. Et ces dernières années, c'était environ 1 800 000, 2 millions de visiteurs qui venaient pendant 4 jours admirer ces festivités. C'est des visiteurs qui venaient du monde entier? Oui, des visiteurs qui venaient du monde entier, alors quand même majoritairement du Rhône, 51% des visiteurs venaient du Rhône, beaucoup de Français, mais évidemment des visiteurs étrangers, à peu près 100 000, qui venaient beaucoup d'Europe, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre ou Suisse, mais aussi des visiteurs qui venaient des États-Unis et de la Chine. Donc vraiment un événement planétaire, à la fois pour les visiteurs, mais aussi dans le rayonnement que ça engendrait pour la ville de Lyon. En tant qu'adjoint de Gérard Collomb en charge des grands événements, vous avez chapeauté pendant 3 ans cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses qu'on ne sait pas, ce que les Lyonnais ne savent pas? Cette fête des Lumières, c'est quand même un moment attendu. Ça fait partie de notre histoire, de nos racines, donc on n'a pas le droit de décevoir. Depuis le début des années 2000, elle n'a cessé de grandir. Et les gens viennent nombreux y assister, mais il faut toujours les surprendre. Et c'est finalement ça aussi la difficulté, à avoir un événement qui se réinvente un peu chaque fois, sans oublier que quand on est dans le froid avec des enfants, la première chose qu'on souhaite, c'est quand même de s'émerveiller, de s'amuser. Et donc dans les coulisses, la grande difficulté, c'est d'avoir une programmation artistique équilibrée qui touche le plus largement possible. A-t-elle une influence forte à tel point que la SNCF aussi doit s'organiser pour gérer le flux des voyageurs qui arrivent à Lyon? C'est vraiment quelque chose qui concentre la population. Oui, forcément, parce que pendant 4 jours, ce flux de personnes supplémentaires nécessite une adaptation. La SNCF augmente ses rames entre Paris et Lyon. Je crois que c'est 18 rames à peu près d'augmentation par rapport à un week-end traditionnel. Ça montre l'importance. Mais j'aurais pu citer aussi les 330 bus qui sont stationnés sur les quais pour amener les visiteurs, ou le nombre de tickets TER qui sont achetés au prix spécial pour la fête des Lumières au nombre de 35 000. Donc il y a quand même un flux de personnes gigantesque, mais peut-être que le chiffre le plus conséquent à mettre en avant, qui montre la dimension de cet événement, c'est les 260 000 nuitées supplémentaires pendant ces 4 jours de fête, qui forcément là démontrent que des gens qui ne viennent pas habituellement à Lyon viennent pour ces 4 jours de fête, viennent consommer la ville, et ça a des retombées économiques fortes pour le territoire. Alors vous l'avez dit, cette fête revêt une importance considérable pour Lyon, pour sa métropole, pour son rayonnement. Qu'est-ce qui se joue quand on prend la décision d'annuler une fête telle que celle-ci? Si on prend l'exemple de cette année, il n'y a pas de débat. Cette fête devait être annulée. Il fallait peut-être y proposer une autre forme de fête des Lumières, mais ce n'est pas évident. Mais évidemment que pour les commerces, évidemment pour l'hôtellerie, la restauration, c'est un manque à gagner conséquent. Et il faut imaginer qu'en plein samedi soir d'une fête traditionnelle, à 22h, il y a à peu près 450 000 personnes dans le périmètre où se joue la fête. À minuit, il y a encore 300 000 personnes dans ce même périmètre. Ça veut dire qu'il y a vraiment une incidence sur les nuitées
supplémentaires, la manière d'aller consommer, d'aller acheter un vin chaud. Ça, c'est pour le territoire. Mais et encore plus aujourd'hui pour le monde culturel, pour tous les artistes qui travaillent à cette programmation, toute la filière qui est impactée, puisque cette fête s'annule, ça a un impact conséquent. Et je pense évidemment aux intermittents, aux techniciens qui travaillent pendant la fête, mais aussi tous ceux qui préparent les œuvres, que ce soit les prestataires son, lumière, les designers, ceux qui montent les scènes. Donc il y a vraiment un impact négatif pour le territoire. C'est une énorme création de valeur, de richesse pour la ville. C'est aussi cet événement planétaire, vous le disiez, une occasion de faire briller Lyon à travers le monde. On sait que à cette occasion, des entreprises sont invitées, des chefs d'entreprise, des personnalités de renom. On en profite aussi pour essayer de signer des contrats, essayer de faire s'implanter des entreprises ici. Qu'est-ce qui va manquer cette année ? Vous avez évoqué une chose importante, c'est que cette fête des Lumières, c'est un moyen pour la ville de Lyon de rayonner dans le monde entier. Et donc de créer des passerelles économiques avec les grandes villes mondiales, mais des passerelles aussi diplomatiques et des passerelles artistiques. Et ça, c'est essentiel. Des passerelles diplomatiques. Quels sont les chefs d'État qui se sont rendus à cette fête des Lumières ? Bon, il y a eu le prince Albert qui est venu il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas que des chefs d'État qui viennent, c'est des maires de grandes villes. Il faut savoir que cette fête des Lumières, dans n'importe quel voyage avec la municipalité, on parle de cette fête des Lumières avec les personnes qui nous invitent ou les personnes qu'on reçoit. C'est 70 délégations étrangères qui sont accueillies sur l'édition 2019, qui créent des ponts, qui créent des interactions, parce que c'est le premier festival Lumière au monde. Il faut savoir qu'il y en a une centaine à peu près, qu'on a ce leadership parce que ça fait partie de notre histoire et notre identité, mais il faut le protéger parce qu'aujourd'hui, des festivals comme à Amsterdam prennent une forme de leadership, vendent aussi leur savoir et leurs compétences dans le monde entier, alors que nous, on est sur ce créneau-là à Lyon. La fête des Lumières, c'est aussi un gros travail de la part des équipes de la ville, vous l'avez dit. Ce qui est inédit à Lyon, c'est que c'est la ville, la municipalité qui a porté cette fête à travers le monde et qui l'a vendue. Et aujourd'hui, elle est reproduite dans des villes, dans des grandes capitales mondiales. Oui, parce que tout part de 1852, un 8 décembre, où on remerciait Marie grâce à des lumignons. Et petit à petit, cette histoire-là s'est transformée, notamment avec le plan Lumière en 89, initié par Michel Noir, le deuxième plan Lumière en 2005, et toutes ce savoir-faire sur l'éclairage urbain pérenne qui magnifie notre ville la nuit s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus festif, avec de la lumière éphémère, avec ce spectacle qui prend cette dimension. Et ce savoir-faire, là, il est très important parce que Lyon, grâce à ses agents qui sont mobilisés, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une couleur spéciale pendant la fête des Lumières. On met de la gélatine autour d'un certain nombre de points lumineux pour donner une atmosphère plus douce, parce que avant d'allumer Saint-Jean, avant d'allumer l'hôtel de ville ou alors avant d'allumer la colline de Fourvière, on baisse d'abord les autres lumières, on crée une atmosphère pour magnifier les œuvres lumineuses ensuite. Donc il y a un travail conséquent des agents au niveau programmation évidemment, mais il faut aussi surtout saluer le travail de la police municipale, de tous ceux qui sont investis, la DLGF qui gère 5200 barrières pour le périmètre de sécurité. Donc c'est une logistique conséquente qui touche tous les Lyonnais. Alors la fête des Lumières, c'est aussi un tremplin pour les artistes qui ont le privilège de pouvoir s'y produire. C'est le cas pour les créateurs des fameux Anouki, vous savez, ces petits personnages. Ils ont participé 3 fois à la fête des Lumières. En 2012 sur la gare Saint-Paul, en 2014 sur les façades de l'Opéra et en 2018 sur la place Bellecour. Pour les designers, c'est un carton plein, un énorme succès. Ils sont partis faire le tour du monde avec leur Anouki après s'être produit à la Fête des Lumières. Écoutez l'un des deux créateurs, il est au micro de Pauline Tugent. La Fête des Lumières est une super vitrine pour les artistes parce que c'est une occasion rêvée pour présenter son travail à de nombreuses villes et de nombreux festivals qui viennent un peu faire leur marché. Ça nous a permis effectivement d'avoir des commandes surtout, un peu partout autour du monde, du Japon, Singapour, Hong Kong. Nous, ça nous a clairement lancé une activité d'événementiel, de spectacle. Ça a développé aussi une partie artistique qu'on n'imaginait pas prendre une telle ampleur. Success story comme celle des Anouki, il y en a eu beaucoup d'autres, Yann Fuchsra? Oui, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu à peu près 150
C'est très conséquent. Il faut savoir qu'à Lyon, on joue vraiment des œuvres originales. Et que après, quand on a ce label Fête des Lumières, Ville de Lyon, on peut plus facilement s'exporter à l'extérieur. Et on aurait pu citer comme autre exemple que les Anouki, portés par le vent. Vous savez, les grands cerfs-volants lumineux qui étaient sur la place Bellecour, qui ont pu aussi se développer grâce à cette Fête des Lumières, qui ont embauché derrière et qui ont joué aussi à travers le monde entier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Fête des Lumières lyonnaise, c'est un modèle sur le plan économique avec tout ce que ça représente? C'est un modèle fragile qu'il faut protéger parce que la concurrence est rude. Il y a un vrai savoir-faire ici à Lyon. Il y a un modèle économique spécifique avec un club des partenaires qui cofinance à moitié la programmation artistique. Il y a cette logistique, comment gérer les flux, ce périmètre de sécurité qui nous contraint énormément alors qu'avant on avait plaisir à jouer la Fête des Lumières dans tout Lyon, mais aujourd'hui pour des questions de sécurité on ne peut plus. Et donc il faut essayer de protéger ça parce que tout est fragile. Comment voyez-vous les perspectives et les futures Fêtes des Lumières? Est-ce que vous sentez qu'il y a un risque de modification du style avec la nouvelle municipalité en place? Ça leur appartient, mais mon rôle dans l'opposition aujourd'hui, c'est de mettre les alertes là où il faut les mettre. Cette Fête des Lumières est en concurrence avec le monde entier. J'ai essayé de vous le démontrer aujourd'hui, et que ce savoir-faire, c'est acquis, c'est ces racines qui nous appartiennent. Il faut au contraire pouvoir les développer. Donc, comme eux, j'aimerais que cette Fête des Lumières, elle puisse se jouer de partout, mais la contrainte de sécurité ne nous le permet pas. Bien sûr qu'il faut toujours essayer de se réinventer, mais il ne faut pas aussi aller dans quelque chose de trop éloigné de ce que les gens attendent. Il faut que les enfants aient envie de sourire, il faut qu'ils aient des étoiles dans les yeux à côté de leurs parents, donc il ne faut pas être sur quelque chose de trop intellectuel, même si à certains endroits, il peut y avoir des œuvres plus poétiques, plus innovantes. Donc il faut jouer à chaque fois sur un juste équilibre. On a des équipes de qualité pour ça et surtout des artistes expérimentés sur lesquels on s'appuie et on sera vigilant pour que la nouvelle municipalité garde cette ligne. Merci Yann Cucherat d'avoir été notre invité. Vous allez mettre des lumignons, vous, ce soir sur les fenêtres? Les enfants les ont déjà installés. Bon. Merci d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette économie autour de la Fête des Lumières. Merci Audrey d'avoir été avec nous. Demain, retour d'Élodie Poyat pour une émission spéciale. On retransmettra le match de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Un match à suivre en direct sur BFM Lyon dès 14h45. En plateau, Édouard G pour l'analyse et le décryptage du match. Rendez-vous demain 14h45 sur BFM Lyon. Restez avec nous, l'info continue sur BFM Lyon. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.